Nous sommes l'Église du Dieu vivant. C'est la thématique que nous avons abordée 5 jours durant. Alors que nous entamons la 6e journée, qu'il me soit permis, frères et sœurs, de rappeler que c'est une confession de notre identité en Jésus-Christ. Une volonté manifeste de vivre en condition ce que nous sommes en position en lui. Nous avons vu que nous sommes esprits et que malheureusement, depuis le péché originel, la sphère de Dieu nous est inaccessible, sauf au travers du Saint-Esprit. En effet, l'homme a péché et une séparation entre Dieu et lui s'est faite. L'âme ayant péché, la mort spirituelle et physique ont fait leur entrée. Et tous les maux que nous rencontrons aujourd'hui, que nous vivons, ne sont que la conséquence du péché, de cette vie séparée de Dieu. Il a été dit également que toute expérience spirituelle sans le Saint-Esprit ouvre la voie à des puissances démoniaques. Toute information, toute vision, révélation qui en ressortirait serait donnée sous une perspective satanique. C'est donc la nouvelle naissance que nous avons définie comme la naissance de l'Esprit par le Saint-Esprit qui nous permet de nous connecter à nouveau à Dieu. Rattaché à sa source, notre esprit reprend vie. À ce moment, nous sommes sauvés désormais. Et nous avons ce que la parole de Dieu appelle la vie éternelle. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette expérience, il n'est pas trop tard. Et si vous voulez recevoir Jésus en vous, de là où vous êtes, tout simplement déclarez à haute voix ces paroles après moi. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, afin de recevoir la vie que tu donnes en abondance. Séparé de toi par le péché, j'étais mort spirituellement. Car il est écrit, en Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je viens à toi humblement, car ta parole déclare, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean 6, verset 37. C'est pourquoi je sais que tu ne me repousses pas et que tu m'acceptes tel que je suis. Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour me justifier. Je reçois ta vie tout simplement et confesse que tu es mon Sauveur et Seigneur personnel. Je t'en remercie. Voilà. Vous faites partie désormais du royaume de Dieu, que c'est simple, que c'est beau, que c'est merveilleux, n'est-ce pas? Afin de vous rappeler de ce jour mémorable, je vous propose de noter cette date dans un calepin ou dans votre Bible par exemple. 2 Corinthiens 5 verset 17 précise que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En acceptant Christ, nous sommes sauvés, notre esprit est régénéré, mais l'âme et notre corps sont encore les mêmes. Nos paradigmes, notre représentation du monde, la manière de penser, de voir les choses sont toujours bien présents en nous. En tout cas, pour la plupart. Les habitudes, les comportements n'ont pas changé. Souvenons-nous que l'arbre duquel Adam et Ève ont mangé du fruit était appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance relève du domaine de l'intellect, du système de pensée et donc de l'âme. Arrêtons-nous un instant pour comprendre quelques aspects de l'âme. Nous l'avons déjà dit, comme l'esprit, l'âme est immatérielle. Elle fait partie de notre être intérieur. C'est le siège de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, notre imagination, notre volonté, notre intellect, etc. L'âme se nourrit des informations qui viennent à elle. Le révérend Francis Michel Badinga précise dans son ouvrage « Croire à la restauration des nations maintenant » que, je cite, « Notre âme agit comme un réceptacle, c'est-à-dire comme un lieu qui reçoit les choses. Elle se comporte comme les matelots qui, sans voir l'horizon et l'étendue de la mer dans la cale, exécutent les ordres du commandant. » Fin de citation. L'âme se nourrit de ses croyances. Les pensées dépendent de nos croyances. Les croyances profondes créent notre réalité. Les croyances peuvent être spirituelles ou d'ordre physique. Lorsqu'Adam a péché, c'est parce qu'il a cru en ce que le serpent lui avait suggéré. Son système de pensée a été corrompu par ce qu'il a accepté de croire, à cause de la mauvaise influence spirituelle. En Genèse 4, Caïn, après avoir vu que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, fut très irrité et son visage abattu. Il se jeta sur son frère et le tua.
Les sens, donc la chair, ont donné une information qui a attristé l'âme de Caïn, le poussant au meurtre de son cadet. Tout le système de l'âme est construit à partir des informations qui viennent à elle et des croyances qu'elle se bâtit en fonction de ses perceptions. Le système, une fois établi, peut agir sur notre comportement, nos actions, nos décisions, notre morale et notre santé aussi. C'est ce qu'on appelle maladie psychosomatique, qui vient donc de deux mots grecs, psyché, c'est-à-dire l'âme, duquel est dérivé le terme psychique, et soma, c'est-à-dire le corps. On parle de maladie de trouble psychosomatique lorsqu'un élément d'ordre psychologique est impliqué au moins de manière partielle dans l'apparition de symptômes physiques organiques. Le professeur Jean-Benjamin Stora, psychosomaticien, va encore plus loin. Il précise qu'étant donné que les êtres humains sont des unités psychosomatiques, toutes les maladies sont psychosomatiques, parce qu'il y a toujours une dimension psychique et somatique à toutes les maladies. L'état émotionnel, l'état psychologique impacte donc notre corps en étant à l'origine de ces problèmes de santé ou en les aggravant par exemple. Il est admis aujourd'hui que le stress et les émotions ont un impact extrêmement important dans le cadre des maladies cardiovasculaires ou des cancers et même de l'eczéma. Lors de la nouvelle naissance, en dépit du fait que l'esprit est régénéré, toutes les informations emmagasinées par notre âme sont encore là. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Le temps m'étant déjà imparti, je vous dis à demain. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.